de l'enseignement scolaire et normal a communiqué le calendrier scolaire et pédagogique de l'année académique qui commence dans quelques semaines. Il est au micro de Basile Buagumikala. La date du séminaire de formation multidimensionnelle et d'échange est fixée comme suit. Du lundi 27 au mercredi 29 août 2012 inclus. Formation des chefs d'établissement, de leurs adjoints et de personnel d'encadrement. Du vendredi 31 août au vendredi 7 septembre 2012 inclus. Formation de tous les enseignants chargés de cours. Article 3. La journée de l'enseignant est fixée au samedi 23 mars 2012. Un texte particulier précisera les modalités de son organisation. Article 4. La date de la Commission nationale de la carte scolaire, universitaire et de recherche est fixée comme suit. Du mercredi 24 au jeudi 25 avril 2013 inclus. Article 12-2013 est fixé comme suit. Entrée administrative le lundi 17 septembre 2012. Rentrée des classes le lundi 1er octobre 2012. Article 6. L'année scolaire 2012-2013 est subdivisée ou divisée en 3 trimestres et répartie comme suit. Premier trimestre, du lundi 17 septembre au samedi 22 décembre 2012 inclus. Deuxième trimestre, du jeudi 3 janvier au samedi 23 mars 2013 inclus. Troisième trimestre, du jeudi 4 avril 2013 au samedi 29 juin 2013 pour les classes sans examen et du jeudi 4 avril au samedi 27 juillet 2013 pour les classes avec examen. La suite de cette session avec ce message qui nous parvient à l'instant de Bernard Oyama, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2009, président du mouvement des progressistes républicains. Voici le contenu. Notre pays vient de célébrer le 52e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Cette période qui nous rappelle le difficile combat de nos pères et mères pour notre liberté pleine et entière doit demeurer l'instant propice pour renforcer notre cohésion nationale et notre détermination à aller vers le progrès pour tous. Je saisis par ailleurs cette occasion pour saluer le message rassembleur, protecteur et bâtisseur réaffirmé par son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, lors de son traditionnel discours à la nation. Le mouvement que je dirige reconnaît, comme l'a dit le chef de l'État, qu'aujourd'hui, en effet, notre pays a besoin de nos énergies convergentes, de nos intelligences, de notre savoir-faire et de notre mobilisation pour renforcer et concrétiser les projets qui s'intègrent dans notre processus de développement. Le temps ne saurait donc être à la division. Une fois de plus, bonne suite à tout le peuple gabonais, signé Bernard Oyama depuis New York, ancien candidat à l'élection présidentielle du 30 août 2009, président du mouvement des progressistes républicains. Justement, nous continuons de vous proposer les reportages en rapport avec la célébration en province de la fête du 17 août. Voici les temps forts du défilé de Port-Gentil, la capitale économique gabonaise. Le récit de Cyril Ngaleko. La forte pluie qui s'est abattue dès les premières heures de la matinée de ce 17 août 2012 sur la capitale économique n'a pas empêché au gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime de présider la fête nationale dans cette localité.
Après l'hymne national et s'être incliné devant les couleurs de la nation, Léonard Dibéro Moutinga Kebila a procédé à la décoration de récipiendaires dans l'ordre du mérite gabonais, parmi lesquels le maire de la commune de Port-Gentil et un opérateur économique au titre de chevalier dans l'ordre du mérite gabonais. À la suite de cette étape de décoration, devant la tribune des invités, les forces de gendarmerie et de police nationale n'ont pas failli d'adresse dans le pas pour montrer la marche d'un Gabon vers un État maître de sa destinée. Les administrations, les congrégations religieuses, les entreprises locales et les communautés étrangères résidentes dans la province du pétrole n'ont pas manqué à cette mobilisation. La célébration des 52 ans de notre pays à l'accession à la souveraineté internationale a été également une occasion pour les organisateurs de cette manifestation de décerner une palme d'or aux entreprises locales qui ont fait en sorte que cet événement soit une réussite totale dans la ville de l'Or Noir. Un 17 août célébré dans les mêmes conditions météorologiques à Oyem, capitale provinciale du Wellington. Voici le récit de notre correspondant sur place, Grégoire Ebareno. À l'instar des autres localités du Gabon, Oyem, capitale provinciale du Wellington, a vibré au rythme de la commémoration des 52 ans d'indépendance de notre pays. Et cette chaleur festive a atteint son paroxysme ce 17 août à la place dite l'Indépendance. Tradition respectée, malgré les aléas météorologiques, le gouverneur Jean-Gustave Mvenoubian, salué à son arrivée par la mairesse d'Oyem, Rose Alomangara, s'immobilise devant le drapeau, hymne national, revue de troupes, puis présentation de la marche du Gabon de la période pré- et post-indépendance à ce jour par le colonel Makosso, commandant de la 2e région militaire. Très longue présentation qui sera tout de suite suivie de la décoration et du démarrage du grand défilé. À la tribune, outre la notabilité locale, l'on note la présence des délégations des pays frères voisins, la Guinée équatoriale et le Cameroun. Notamment les délégations de la province sud du Cameroun, conduite par le gouverneur Jules Marcelin Ndiaga, la province du centre-sud de la Guinée équatoriale, conduite, elle, par le gouverneur Salvador Sabas Bolekia, alors que la province Wolensas de la Guinée équatoriale toujours était représentée par le prophète Faustino Edumita. Une présence qui traduit l'excellence des relations entre les peuples de la sous-région et la vivacité d'une diplomatie de proximité entretenue en aval par les autorités des 3 provinces frontalières. Un défilé riche en couleurs qui traduit la force de la fibre patriotique d'une nation mature. 52 ans d'âge, une maturité illustrée par les Oyemois à travers la mobilisation et la diversité culturelle collée à ces manifestations. La boucle sera marquée. Les 52 ans d'âge du Gabon célébrés dans la joie et l'enthousiasme à Akeni, chef-lieu du département de l'Ekoni, le Kori, en présence de Basile Biogou Mikala et lui, Bestar Lignongo. C'est dans la concorde et la fraternité que le Gotha administratif et élus locaux de la ville d'Akeni a célébré avec enthousiasme et discipline, dans un élan républicain, le 52e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, clé de voûte vers la félicité. Hommes, femmes, jeunes et vieux se sont investis corps et âme pour rendre belle, attrayante et attractive cette fête du 17 août, moment digne et privilégié où, dans la communion, tous les Gabonais oublient leurs querelles pour consolider l'unité nationale, fer de lance du développement. Le défilé militaire et civil, point d'orgue de ces retrouvailles festives, a vu la participation de toutes les strates sociales, à l'instar des corps habillés, des entreprises, des mouvements des jeunes, des groupes socio-culturels, pour ne citer que cela. Le passage de majorettes remarqué et remarquable a donné une note particulière à ce défilé. Il faut le dire, la commémoration du 52e anniversaire de l'indépendance du Gabon à l'Ekoni, le Kori, a tenu toutes ses promesses. La politique encore dans ce journal avec le PDG qui renouvelle ses structures de base sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, le premier canton
du département de Mougouti. Nous sommes dans la province de la Nyanga. La question a été à l'ordre du jour le week-end dernier où le député de la dite circonscription Alexis Boutambambina a présidé la cérémonie. Les images de Serge Nzengi Mabila, envoyé spécial. Ils sont venus nombreux, les militants du Parti démocratique gabonais du premier canton du département de Mougouti, assister au renouvellement des structures de base de leur formation politique. Le membre du bureau politique, député de la dite circonscription, Alexis Boutambambina, a présidé la cérémonie conformément à la lettre d'orientation du secrétariat exécutif. La fédération du premier canton de Mougouti, ce sont 14 sections et 39 comités. Alexis Boutambambina a installé dans leurs nouvelles fonctions des hommes et femmes capables de conduire à bon port le bateau PDG dans le premier canton. Les données politiques ont changé. Les élections ne vont plus être comme les mêmes, puisque de l'inscription sur la liste électorale, on passe à l'enrôlement pour une liste biométrique. Vous n'allez plus travailler comme avant. Il faut aller prendre des gens, les parents, tous, pour qu'ils aillent se faire enrôler. Comme quand on va faire la carte d'identité nationale. Personne d'autre ne peut passer vous faire la carte d'identité. C'est vous-même. Quand on dit qu'on viendra faire l'enrôlement, les camarades, les militants du PDG, vous devez être les premiers. Je dis bien les premiers. C'est à ce prix-là que nous allons gagner les élections. C'est à ce prix-là que nous allons conserver le pouvoir. C'est à cela que le président de la République, le président de notre parti, nous oblige, nous PDG, je dis obligation de travailler, obligation du résultat. Cette cérémonie procède également du bon état de santé dont jouit le Parti démocratique gabonais dans le premier canton de Mougouti. Le député Boutambambina, leader incontesté dans cette contrée de la Nyanga, a insisté sur la fidélité et la discipline, deux valeurs que le militant PDG nouveau doit incarner à l'heure des grandes mutations politiques. Même son de cloche dans la Lazio CB, province de Logololo, où le député Marguerite Ndeka Yino a sillonné sa circonscription politique, accompagné de plusieurs membres du bureau politique de Logololo. L'on l'a accompagné au cours de cette mission, filmé Eric Mbadinga de notre rédaction. Un tour à gauche, un tour à droite, le député du deuxième siège du département de Mulundu a dévié de nombreux obstacles pour aller vers son électorat. Sa détermination à remercier ces hommes et femmes pour l'avoir envoyé à l'Assemblée nationale a été récompensée par un accueil cordial, comme celui qu'accorde une famille à sa fille après 4 mois de séparation dû au travail. Je suis tellement content comme l'arrivée. Je veux la présence. J'ai ajouté que je veux parce que je n'ai pas votre argent. Votre argent, vous n'avez pas le crédit de faire tout. Mais c'est votre présence que je veux. À Basega, Mivengue, Dangui et tous les autres villages, la fille de la CIOCB a réuni autour de sa personne, autour du Parti démocratique gabonais. C'était alors l'occasion appropriée pour Marguerite Ndekaino de faire le compte rendu de la récente session parlementaire et de faire large écho de la politique du chef de l'État, Ali Bongo Ndimba. Il faut faire comme lorsque nous voulons de leur voix. Lorsque nous demandons leur voix, nous allons de village en village. Mais pour les remercier, pourquoi les ramener sur un seul point? Parce que ce n'est pas seulement ceux qui viendraient sur le seul point qui ont voté pour nous, mais c'est tout le monde. Donc il faut aller vers les populations pour les remercier. Lorsque nous sommes venus en campagne, nous sommes venus sous le projet de société du chef de l'État.